Peuple professionnel du Grand Sahel et d'Afrique, mon bonjour à vous. Il y a quelques semaines de cela, j'avais produit une vidéo dans laquelle j'ai essayé de vous expliquer par A plus B que ce que nous traversons actuellement dans la bande sahélo-saharienne comme situation d'insécurité n'a absolument rien à voir avec un quelconque djihadisme. C'est une guerre de recolonisation comme je vous l'ai détaillé. J'ai fait un bref retour dans l'histoire pour rafraîchir vos mémoires sur la question. Je vous ai par conséquent rappelé que Iyad Ghali était l'un des acteurs clés de la rébellion de 1990 qui voulait coûte que coûte imposer l'Azawad, qui voulait coûte que coûte imposer la partition de l'État du Mali. Ce projet a échoué d'une part grâce aux efforts de l'État malien, mais surtout grâce aux efforts des communautés. Les communautés locales dans cette partie du Mali se sont coalisées. Et à travers un mouvement qu'ils ont créé, un mouvement dénommé Kandakoy, ces communautés ont fait front et ont mis cette rébellion en échec. Dans ces communautés, il y avait des Peuls, des Touaregs, des Tamasheks en général, et des Songhoi, des Bozo, des Dogons. Disons la quasi-totalité des ethnies qui faisaient cette partie du nord du Mali et certains Arabes. Quand ils sont revenus à la charge en 2011 pour essayer le même projet, ils sont revenus avec un mémoire de sec cuisant des années 90. Il fallait revoir la stratégie. Il fallait être stratégique et avoir le nombre de son côté. C'est pour cette raison qu'ils ont créé cette manipulation insidieuse qu'ils appellent terrorisme. Ils ont réussi malheureusement à embrigader beaucoup de jeunes qui au départ se disaient qu'ils partaient pour défendre une cause religieuse, insensée dans cette partie du monde de surcroît. Et quand ça a atteint un certain niveau, ils ont compris qu'ils ne peuvent plus continuer à avancer avec l'argument religieux. Donc il va falloir déjà réfléchir à la suite. Et je vous l'ai dit dès le départ, c'est une manipulation. Et c'est un projet qui vise à commettre un génocide sur les populations noires au sud du Sahara en général. Et aujourd'hui, je vous ai annoncé que j'allais créer une page en arabe. Beaucoup de gens vont se poser la question à savoir, mais où est l'opportunité de la création d'une page en arabe? Vous allez le découvrir avec moi si vous restez. J'ai découvert dans mes recherches sur une chaîne en arabe l'interview d'un des acteurs de ce narcoterrorisme. Mais ce qu'il dit fait fraude. Je vous ai fait traduire l'élément en français. Et je vais vous passer l'élément en français et en arabe. Ça va prendre 4 minutes. Prenez le temps de suivre attentivement et on va poursuivre. Que font les Touaregs maintenant? Que se passe-t-il à Tombouctou? Contre qui se battent-ils? Donnez-nous une sorte de carte de ce mouvement de libération appelé Azawad, dont vous êtes le représentant militaire. Lorsque la France est arrivée dans la région à la fin du 19e siècle, la souveraineté dans cette région appartenait entièrement à 3 ethnies, les Touaregs, les Arabes et les Peuls. Les Peuls étaient dans la région centrale, dans la région de Makina et au Nigeria. Ils avaient des États établis. Les Arabes et les Touaregs étaient dans cette bande appelée le Sahel et le Sahara, s'étendant du Mali jusqu'au Tchad. La France est venue et a renversé cette pyramide. Pendant les 66 années qu'elle a passées dans la région, elle a remis le pouvoir après son départ à d'autres groupes qui avaient collaboré avec elle lors de son invasion de la région, peut-être en guise de cadeau ou de reconnaissance pour leur soutien à l'invasion française. Elle a placé les autres qui étaient dans la région et qui avaient la souveraineté au bas de la pyramide. Et cela en soi a créé un déséquilibre qui ne peut être résolu qu'en rétablissant les choses à leur place. La région ne se stabilisera pas tant que les choses ne seront pas remises en ordre, tant que l'arabe, le touareg et le peul ne sentiront pas qu'ils ont les mêmes droits que les autres. Cela signifie redessiner les frontières. Il n'y avait pas de frontières au sens actuel, mais il y avait des limites, des zones connues.
Par exemple, l'État de la région de l'Azawad comprenait des tribus arabes, Touaregs et Songhai, et était politiquement rattaché au trône royal marocain jusqu'en 1893. De même, les Peuls au centre, au Niger. Et au nord du Nigeria, vers l'État de Sokoto, fondé par Ousmane Dan Fodio. Et cette extension s'étend jusqu'au Tchad. Par exemple, cette réduction, qui a été accordée à d'autres nationalités et ethnies qui ont collaboré avec la France pour le pouvoir dans cette région et ont placé une autorité et une souveraineté dans la région, de manière clandestine, ne stabilisera jamais la région. Cela ne se produira que lorsque l'Arabe, le Touareg et le Peul se sentiront souverains dans leur propre pays, égaux aux autres, avec leur droit à la liberté et à l'autodétermination. الطوارق ماذا يفعلون الآن؟ يعني ماذا يحصل في تومبوكتو؟ من يحاربون؟ أعطينا نوعا ما خريطة لهذه الحركة التحررية التي تدعى الإزوادية والتي حضرتك ممثل تنسيقي لها وأيضا الممثل العسكري. عندما جاءت فرنسا للمنطقة في أواخر القرن التاسع عشر كانت السيادة في هذا الإقليم كلها لثلاث إثنيات في المنطقة هما الطوارق والعرب والفلان. فلان في منطقة الوسطى في منطقة سيناء وفي نيجيريا كانت لهم دول قائمة. العرب والطوارق كانوا في هذا الشريط اللي يسمى الساحل والصحراء الممتد من موريتانيا حتى تشاد. جاءت فرنسا وقلبت هذا الهرم خلال 66 سنة التي أقامتها في المنطقة وسلمت القيادة بعد رحيلها إلى مجموعات أخرى تعاونت معها أثناء غزوها للمنطقة ربما هدية لهم أو إكراما لهم على مساندتهم للغزو الفرنسي ووضعت الآخرين الذين كانوا في المنطقة وكانت لهم السيادة وضعتهم في سلم في قاع الهرم وهذا بحد ذاته وضع خللا لا يمكن أن يحل إلا بإعادة الأمور إلى نصابها لن تستقر المنطقة دون أن تعود الأمور إلى نصابها دون أن يحس العربي والطارقي والفلاني بأنه مواطن يعني إعادة الحدود مثله ومثل غيره يعني إعادة ترسيم الحدود ما كانت موجودة حدود لا تكن هناك حدود بالمفهوم الآن الحالي مفهوم الحدود ولكن كانت هناك تخوم مناطق معروفة فيها فلان قاموا دولة منطقة أزواد كان فيها قبائل العرب والطوارق والسونغاي وتتبع سياسيا للعرش الملكي المغربي حتى 1893 وكذلك فلان في وسط في النيجر وفي شمال نيجيريا كانت لهم دولة كوتو التي كان أسسها عثمان دنفوديو وهذه الامتداد موجودة إلى تشاد فمثلا هذا التقزيم الذي أعطيت قوميات أخرى وأثنيات أخرى تعاونت مع فرنسا السلطة في هذه المنطقة ووضع مكان وسيادة في المنطقة تحت الطاولة وتحت هذا بهذه الطريقة لن تستقر المنطقة أبدا حتى يحس العربي والطارقي والفلاني بأنه سيدا في وطنه ومثله مثل غيره وله حقه في الحرية وتقرير المصير. Cet élément confirme tout ce que nous avons déjà dit. Nous vous avons répété à maintes reprises que cette guerre au niveau de la bande sahélo-saharienne n'est pas une guerre religieuse, elle n'est pas une guerre ethnique. C'est quelques égarés, quelques étourdis à la recherche d'espace pour faire prospérer les trafics de drogue qui ont fait le choix de s'accaparer de nos terres. Et de façon imbue, de façon lâche et irresponsable, cet individu ose venir s'asseoir sur un plateau de télévision pour affirmer à la face du monde arabe que les autres communautés dans la bande sahélo-saharienne n'ont pas de terre. Et il vous a démontré à travers les limitations, les pays qu'il a cités, leurs cibles. C'est-à-dire que le Mali, le Burkina et le Niger ne sont pas les seules cibles de ces gens-là. Et il ne vous a pas tout dit. Ils veulent aller au-delà de ça. Mais qu'est-ce que les Peuls viennent faire dans ça? Ce n'est pas toute la communauté Peul qui est dedans. Ils ont réussi à embrigader des gens. Ce n'est pas toute la communauté arabe qui est dedans. Même s'ils ont réussi à embrigader des gens, ce n'est pas toute la communauté Touareg qui est dedans. Même s'ils ont réussi à embrigader des gens. Mais en fait, c'est une stratégie malicieuse visant à diviser les populations noires au sud du Sahara afin de pouvoir concrétiser ce projet. Donc, pour pouvoir le faire, il faut mettre le nombre de son côté. Et c'est cette stratégie qu'ils ont adoptée. Pour eux, vu que les Peuls sont un peu partout, il faut créer des dissensions entre les communautés Peuls et les autres communautés afin que ces gens
puissent faire le boulot du nettoyage ethnique pour eux. S'ils disent qu'ils comptent occuper ces terres, s'ils disent que les autres communautés n'ont pas de terres, où est-ce qu'ils comptent les mettre? Puisqu'ils disent ouvertement que du Mali au Niger, au Tchad, ils comptent vraiment bâtir un État à eux, sans les autres, naturellement. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ou bien les autres seront là, ils seront asservis sous leur domination comme étant des esclaves. Donc c'est pour cette raison que vous devez comprendre que cette question est sérieuse. Les quelques égarés, les quelques enfants perdus de la République qui mènent une bataille de pouvoir doivent savoir que nous sommes en train de mener une bataille de survie. Et nos frères Peuls qui se sont laissés embrigader, les quelques personnes qui se sont laissées embrigader doivent savoir que ce projet-là, c'est contre eux-mêmes. Parce que ces gens, comme je vous l'ai détaillé de par le passé, mettent leur famille et leur communauté à l'abri, vous exposent à tout et vous amènent même parfois à déguerpir vos propres communautés. Ils vous amènent même à poser des actes lâches d'assassinat barbare contre vos propres communautés. Et vous pensez que c'est pour qui que vous êtes en train de le faire. Au-delà de ça, pour pouvoir soutirer des fonds aux différents bailleurs dans le Golfe, qu'est-ce qu'ils font? Ces narcoterroristes, bandits manipulateurs, vont dire que, en réalité, les populations arabes, Touaregs et Peuls, sont massacrées par nos États, par nos armées, parce que ce sont des musulmans et que les autres communautés ne sont pas des musulmans. C'est le discours qui tient à ce niveau. Donc il y a une désinformation qui ne dit pas son nom. C'est pour cette raison qu'il faut rétablir la vérité. C'est pour cette raison que j'ai fait le choix de créer la page en arabe que je vais sponsoriser dans tous les pays du Maghreb et du Golfe, afin que les gens puissent être au contact de la vérité. Et là, je fais appel à nos arabophones. Mettez-vous à contribution dans cette lutte, dans cette bataille, et pour pouvoir aider votre pays. Parce que si vous voyez que ces gens réussissent à perdurer dans la bêtise, ils réussissent à recruter des gens malgré les pertes énormes qu'ils subissent, c'est parce qu'il y a toujours des financiers. Et il faut que ces financiers comprennent que ce qu'ils sont en train de poser comme acte est un acte lâche et irresponsable. Pendant que dans nos nations, certaines personnes pleurent pour la Palestine. Avez-vous déjà vu une de ces nations pleurer pour nous? Absolument aucune. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'ils ne nous considèrent même pas. Ça sous-entend qu'ils ont pris leur camp, qu'ils sont de l'autre côté. Ça sous-entend qu'ils sont décidés d'accompagner ce narcoterrorisme pour nous dominer, pour faire de nous ce que les Mauritaniens sont en train de faire au Noir en Mauritanie. Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on le comprenne. C'est une manipulation incroyable et ce qui nous guette, si on ne se lève pas, si on ne se soude pas, c'est pire que ce que nous avons connu. Ils sont en train de lutter pour nous effacer sans exception. Ils ne vont épargner ni Peul, ni Moussi, ni Bobo, ni qui que ce soit. Ils ne vont épargner ni Hausa, ni Jarma, ni Kanouri. Ils vont essayer de nous dominer, de nous dompter tous sans aucune exception. Et ils l'ont dit, ils ont détaillé leurs projets. Et dans leurs projets, et tenez-vous bien, dans les prochaines semaines ou les prochains jours, ils vont faire une déclaration de rébellion. Ils vont faire une déclaration de rébellion. Et cette déclaration perfide de rébellion va servir de base pour eux pour commencer les hostilités. Ils ont fait les calculs. En comptant sur les manipulations de ces derniers temps, ils espèrent recruter le maximum de gens dans les différents pays sur une base communautaire. Et ces gens seront redirigés vers le Burkina Faso. Nous devrons rester soudés et nous devons nous réveiller parce que l'heure de la vraie guerre est arrivée. L'heure de la guerre pour notre survie a sonné. Il faut que vous le compreniez. Et il faut que vous partagez ce message au maximum parce que ce n'est pas un jeu. Nous sommes dans une situation de guerre intense où des gens veulent coûte que coûte nous remettre les chaînes de l'esclavage. Et malheureusement, des frères à nous égarés contribuent en les aidant jour et nuit pour qu'ils atteignent leur objectif. Mais vous ne devrez pas être laxiste. Vous devrez vous réveiller, vous devrez vous lever pour qu'on se batte pour notre nation, pour nos terres, pour notre liberté et pour notre droit d'être.
La sensibilisation a une place très importante dans notre contexte. Et pour sensibiliser les gens, il faut les ramener à l'histoire. Il faut par moments faire des rappels, parce que le rappel est pédagogique, comme on aime le dire. Il ne faut jamais vous fatiguer de répéter les mêmes choses, parce qu'il y a des nouvelles oreilles qui sont permanemment là pour recevoir le message. Donc par moment, les points importants du message que vous véhiculez doivent être répétés autant de fois qu'il le faut. Quand je m'assois, je regarde des gens qui suivent quelqu'un comme Amadou Koufa. Amadou Koufa ne représente pas la communauté Peul. Il est insignifiant même dans la sphère de la communauté Peul. C'est quelqu'un qui lutte pour ses propres intérêts. C'est quelqu'un qui n'a aucune légitimité, ni morale, ni autre, ni sociétale, pour pouvoir se revendiquer étant leader d'une communauté. Il n'a pas cette légitimité. Il n'a même pas la légitimité pour prétendre faire un djihad ou défendre l'islam. Je vous l'ai dit, il a sorti des chansons. Je suis en train de chercher les chansons là pour vous. Dans une de ces chansons, il dit clairement que lui, il hésite, il ne sait pas quoi prendre entre Anta et la Kaaba. La Kaaba, c'est le lieu saint des musulmans à la Mecque, et Anta, c'est une femme mariée qu'il courtisait. Ce Koufa-là est sous la coupe de Iyad. Je vais revenir à ça, mais je vais refaire l'historique pour que les uns et les autres comprennent vers où nous sommes en train de partir et les enjeux. Je vous l'ai dit dès le départ, ce qu'on appelle terrorisme et ce qu'on appelle séparatisme, c'est du narcoterrorisme. C'est les deux faces d'une même pièce. Ce sont les mêmes acteurs. Mais en 1990, Iyad Agali était le leader du mouvement soi-disant séparatiste qui voulait créer l'Azawad. Et quand ils ont commencé leur connerie, les communautés Peul, Songoï et autres au niveau du nord Mali se sont levées et se sont coalisées et les ont affrontés. Ils ont fui, beaucoup ont fui pour aller s'installer en Libye. Il a en souvenir ça. Donc, cette fois-ci, quand ils sont revenus avec leur même projet de Zawad, avant de lancer les hostilités en 2012, ils ont préparé le terrain pour que ce qui leur est arrivé en 1990 là ne puisse pas leur arriver à nouveau. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive pas? Il faut mettre les communautés qui peuvent s'unir pour les mettre dehors là, en conflit, les unes aux autres. D'abord, en 2010, l'Arabie Saoudite a expulsé Iyad Agali de son territoire parce qu'il était en contact avec des terroristes en Algérie. Il planifiait tout ce qui est là. Les Saoudiens l'ont déclaré persona non grata. On ne pouvait pas l'arrêter parce qu'il avait un statut diplomatique puisqu'il était consul du Mali là-bas. Quelqu'un qui a été expulsé de l'Arabie Saoudite, qui était un État totalitaire, pour extrémisme religieux. Devinez ce qui s'est passé quand il est arrivé. Il a continué en France. Comment est-ce que quelqu'un qui a été expulsé pour extrémisme, avec un lien avéré avec le groupe terroriste, peut avoir l'opportunité de venir en France jusqu'à organiser des rencontres dans des cafés à Paris? 2010. Depuis 2011, il quitte la France et revient au Sahel. Quelques jours après son arrivée, on enlève 14 travailleurs français au niveau de Arlit au Niger et on les amène sur le territoire malien, dans la zone où il est, comme si c'était un hasard. Et devinez qui est-ce que la France a pris comme négociateur? C'est Iyad. En fait, c'est un système de financement. Ils sont venus lui remettre 25 milliards sous prétexte que c'était lui l'intermédiaire pour libérer les 14 Français. Ils ont pris les 25 milliards, les Français ont été libérés. 2011. Et immédiatement, ils ont commencé à s'organiser. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, ils ont organisé des groupes qui avaient pour rôle d'effrayer les peuples.
Parce que depuis que ça a commencé, les communautés peuvent commencer à murmurer pour dire qu'ils ne peuvent pas accepter ça. Ils ne peuvent pas accepter qu'on vienne les tuer puis prendre leur bétail. Donc maintenant, dans ça, ils ont mis des gens qui ont massacré des Peuls. Et quand les Peuls ont commencé à se lever à travers le chef de Boulkessi pour contacter d'autres communautés et le gouvernement malien pour voir dans quelle mesure les communautés pouvaient s'associer à nouveau comme en 90 pour se défendre là. Ces mêmes gens ont créé un scénario incroyable. Ils ont détaché un de leurs éléments attachés à Al-Qaïda pour qu'il crée le Moujao. Et pour qu'il avance comme prétexte le fait que ce mouvement-là va aider les communautés Peuls à combattre les séparatistes. Écoutez attentivement, hein. 2011, avant même que tout ne se généralise, des gens ont commencé à le suivre. Ils les ont suivis, les séparatistes sont arrivés en 2012. Quand tout était gagné dans leur tête, et que Iyad et les séparatistes se sont retrouvés à Gao, ils ont décidé de créer une fusion entre eux. Ceux qui disaient qu'ils voulaient se combattre, hein, créer une fusion entre eux pour créer l'État islamique d'Azawad. Jusqu'à ce que les événements qui ont suivi là sont survenus. Mais après ça, il a commencé à avoir des confrontations puisque beaucoup de jeunes Peuls ont commencé à avoir la supercherie. Mais ces gens-là sont en train de nous manipuler, ils veulent nous dominer. Et les gens ça a commencé à bourogner. C'est là que Koufa a été soustrait de son coin. Il y a la réunion avec d'autres personnes, leur dire, bon, vous savez, n'ayez pas peur. Venez avec nous, on va vous créer un État Peul qu'on appelle le Mastina. Et Koufa a suivi avec quelques acteurs, sans comprendre le fond. Parce que dans le fond, ces gens-là, ils sont en train de jouer avec nous tous. Parce que pour eux, c'est tous les Noirs aussi du Sahara qu'il faut éliminer. Maintenant, vu qu'ils ne peuvent pas combattre ceux qui occupent ces terres comme ça, il faut créer des divisions pour que nous-mêmes on se rende dedans. Et dans l'ombre, les IAD font des réunions parallèles pour dire, bon, vous savez, l'opportunité c'est quoi? Si Peul et Songoï se rendent dedans, si Peul et Tamashek se rendent dedans, si Peul et Arabe se rendent dedans, ça va nous aider à atteindre notre but parce que ça va les affaiblir tous. Et même ils vont s'entretuer, ils vont pas comprendre pourquoi. Ceux qui sont dans les rangs terroristes savent, il n'y a pas longtemps au Niger, les terroristes sont allés prendre les animaux, les bœufs d'un arabe amenés au Mali. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, les chefs là les ont menacés pour les dire qu'il a dit qu'ils peuvent toucher au bœuf d'un arabe. Et ils disent parallèlement aux terroristes, tous les villages là où les séparatistes sont là, ne les touchez pas, laissez-les comme ça. Allez-y, brûlez vos propres villages et déguerpillez vos populations. Mais beaucoup de ces terroristes n'ont pas compris. Ce sont vos terres qu'ils veulent. Ce sont les terres de vos proches qu'ils veulent. C'est le tissu social qu'ils veulent détruire pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Parce que la seule chose qui peut freiner leurs ambitions de domination, leurs ambitions esclavagistes, c'est notre unité, c'est notre union. Mais ils font semblant, parce que pour nous diviser, ils approchent une partie d'entre nous pour dire, ah, vous êtes nos frères, ah, vous êtes différents des autres, ah, venez, on va faire ça. Mais c'est pour vous éloigner des autres et puis pouvoir vous frapper après. Et là où ils doivent comprendre que les boss qui sont les IAD travaillent pour les intérêts français là. Quand la France a des intérêts conséquents dans un pays et que le pouvoir est favorable à la France, les IAD donnent des instructions pour que vous ne touchez pas à ces pays-là. C'est pas parce qu'ils aiment le pays, c'est pour l'épargner en attendant que les autres soient affaiblis. C'est comme ce qu'ils font actuellement avec la Côte d'Ivoire. Ils le font par exprès. Ils créent par exprès des tensions entre nous en poussant des gens à poser des actes incroyables. Pour qu'on puisse se rentrer dedans. Qui est-ce que ça va affaiblir? C'est nous tous que ça va affaiblir. Parce que je vous assure que ce sont des communautaristes et xénophobes, ethnocentristes qui détestent la couleur de notre peau, qui sont derrière tout ça. Ils ne feront aucune différence entre l'Ivoirien et le Burkinabé. Ils ne feront aucune différence entre le Peul et le Moussi. Le moment venu, ils ne feront aucune différence entre nous. Même les Touaregs et les Arabes qui ont accepté de rester dans la République seront leurs victimes. Ils sont déjà leurs victimes. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait souffrir même les Touaregs et les Arabes au nord du Mali
comme ces narcoterroristes-là. Vous voyez, maintenant, ils avaient promis la Katiba Massina à Koufa. Koufa aussi s'était mis au travail. Arrivé à un certain point, ils ont vu que, vu le nombre, les activités de la branche que Koufa dirigeait prenaient beaucoup plus d'ampleur par rapport à eux, ce qu'Iyad contrôle directement. Donc, c'est là qu'ils ont créé les GSIM, ils se sont vus, ils ont dit, bon, venez, on va s'asseoir, on va discuter, on va créer une grande coalition, qu'une seule personne va diriger Koufa, je vais te mettre comme adjoint. Et Iyad a pris le cerveau, il a pris la tête de la chose comme ça. Parce qu'il sentait qu'il pouvait prendre le contrôle et qu'à la longue, les gens que Koufa utilisait peuvent comprendre le jeu. Et ça va être très compliqué pour lui de s'en sortir. Ça va être très compliqué pour les Iyad de s'en sortir. Parce que quand les gens qu'ils utilisent là même vont comprendre, ce sont eux-mêmes qui vont retourner les armes contre eux. Ça, c'est indéniable même. Ils le savent, ils l'ont compris. Et pour calmer Koufa, il a pris sa fille, donné un mariage à Koufa. Bon, Koufa qui disait qu'entre Anta, qui est une femme mariée, et la Kaaba, lui, il ne sait pas quoi choisir. S'il gagne une femme, vous-même, vous savez. Et donc maintenant, après avoir fait ça pour mettre Koufa à l'ombre, ils ont entrepris une autre stratégie. Dans nos zones là où des locaux interviennent, ils peuvent prendre 1000 terroristes. Ils prennent un seul arabe ou touareg qui est venu d'Algérie ou de Libye ou de Mauritanie, qui va les commander tous, qui les donne des instructions, qui est comme une télécommande, qui les pousse à assassiner des villages voisins à leur village, qui les pousse à déguerpir leur propre village. Et ces gens-là se cachent, ils se montrent jamais. Et quand les terroristes finissent de poser ces actes, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent aux terroristes, faites des vidéos dans vos langues. Mais nous, on ne nous montre pas dans les vidéos. Pourquoi ils font ça? Normalement, c'est le chef qui devait venir parler et puis s'assumer. Non. Ils ont fait ce choix parce qu'ils veulent créer davantage de problèmes entre nos communautés. Puisque le but ultime là, ce n'est ni djihad ni autre chose. C'est juste créer des problèmes entre nos communautés pour qu'on s'entretue. Et quand on sera affaibli, ils vont venir créer leur azawad sur nos terres. C'est le but. Ils n'ont pas de frontières. Ils veulent aller jusqu'à la mer. Donc maintenant, quand les gens se lèvent, ils font des vidéos en langue peu le autre pour dire voilà, c'est une façon de pousser les autres communautés à se fâcher. A dit, vous voyez, tout est clair. Tout est clair, ce sont des peuples qui sont en train de nous faire ça. C'est ce qu'ils attendent comme réaction. Et pour eux, quand ça va arriver à un certain niveau, ça va devenir insupportable et les gens vont se rentrer dedans. C'est le seul but, c'est le seul objectif. Pourquoi ils disent pas aux gens, quand ils font la prière, là, de faire ça en peu, ils leur disent de faire ça en arabe? Et pourquoi les quelques personnes qu'ils envoient pour commander tous ces gens-là ne se montrent pas, ils ne font pas ça dans les langues? C'est pour nous amener à nous entretuer. À nous entretuer afin de pouvoir nous affaiblir. Aujourd'hui, là, s'entretuer, ça n'apporte rien à personne. Quand des communautés, qui sont nos communautés, affrontent nos armées ou nos VDP, quel que soit du côté où il y a des pertes, c'est nous qui perdons. Malheureusement, c'est nous qui perdons. Un jour, les gens vont baisser la tête et puis comprendre qu'ils ont été manipulés. Ceux qui vous disent de faire ça, vous-même, vous savez que la majorité d'entre eux là ont quitté leur pays, ils ont laissé leur famille là-bas et au Maghreb, leurs familles sont en paix, leurs villages sont en paix et ils ne font rien de mal, de mauvais chez eux. Et c'est chez vous qu'ils vont venir vous dire, déguerpissez vos familles, tuez vos proches. Et vous allez accepter. Au nom de quoi? Des gens avec qui tu as grandi. Des gens dont on n'a même pas besoin de te dire même qui ils sont. Tu sais bien qui ils sont. On vous manipule en bas, vous acceptez jouer ce jeu. C'est vraiment triste. Il faut que chacun baisse sa tête. Il faut que les gens réfléchissent. Aujourd'hui, quel que soit le nombre de morts qu'il y a là, c'est encore nous qui perdons et c'est encore nous qui allons le regretter demain. Pendant ce temps, ils sont en train d'affûter leurs armes. Pour qu'au moment propice, ils descendent sur nous tous. Vous qui les avez aidés, vous qui les avez pas aidés, ils ne feront aucune exception. Tout de suite, c'est pas eux qui sont en train de faire leur propagande pour dire que c'est la base de ce qui s'est passé vers Tinzouatan.
Et sur cette base, ils sont en train de faire venir des gens de la même couleur que de Libye et autres pour pouvoir les appuyer. Ça vous montre pas les racisme? Des gens qui vous disent qu'ils sont en train de pleurer le sort des peuples palestiniens sous le prétexte que les peuples palestiniens souffrent. C'est pas parce que les peuples palestiniens sont musulmans qu'ils le font, c'est à cause du même racisme qu'ils disent qu'ils soutiennent les Palestiniens. Tu dis que tu soutiens les Palestiniens parce que pour toi les Palestiniens souffrent. Et chez nous, c'est toi qui crée la souffrance. C'est toi qui envoies des gens aller canader des gens dans des mosquées. Donc ils ont réussi à vous convaincre que ceux qui sont en Palestine là, leur foi dépasse la foi des nôtres que vous partez tuer dans des mosquées. Comment quelqu'un peut croire que ça a quelque chose à voir avec l'islam? Ça n'a rien à voir avec un islam. Et ils font ça au nom d'aucune ethnie. Il y a des égarés qui se sont retrouvés pris dans un piège qu'ils ne comprennent pas. Et c'est à nous de faire la sensibilisation. C'est aux leaders communautaires aussi de sortir de leur silence et d'expliquer aux gens ce qui nous guette tous. Parce que si on continue de s'entretuer, on va arriver à un point où nous serons tellement affaiblis que nous ne pourrons plus rien faire. Et ces gens que vous vous êtes réunis, vous vous êtes associés en 90 pour combattre là, vous pensez qu'ils ont oublié ou bien qu'ils ont changé? Qu'est-ce qui a changé en Iyad, qui était chef de la rébellion indépendantiste de 90, pour qu'ils viennent aujourd'hui s'asseoir devant vous pour dire que non, c'est vrai, j'ai combattu vos papas, mais cette fois-ci, je suis avec vous au nom de l'islam. Et c'est à la frontière algérienne, ils font ça, ils ne font aucune incursion dans les pays du Maghreb. C'est chez vous seulement, on vous dit, allez-y brûler vos villages. Et on envoie des gens pour surveiller. Dans les zones là où ils sont ces jeux-là, et là où ce sont eux qui sont majoritaires, là, ils ne vont prendre aucun d'entre vous pour aller surveiller leurs activités. Il ne faut même pas d'activité là-bas. Ils sont assis en paix. Celui qui vient là-bas en paix. Mais chez vous, on dit de créer le chaos, de vous entretuer, de vous massacrer. Au nom de quoi? Et ce sont des gens hier qui vous ont humilié. Ce sont des gens qui vous ont montré clairement qu'ils ne vous considèrent pas comme des êtres humains. Ce sont des gens qui veulent occuper vos terres. Ce sont des gens qui ont essayé de vous exterminer, qui vous utilisent pour poser ce genre d'actes. Et les gens sont là, assis, et pensent que non, ils sont sur la bonne voie. Quelle voie? Quelle voie? Qu'est-ce qui est arrivé pour que le peuple de Haïni et le Songhai de Falaguntu puissent s'affronter? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que le peuple de Ekeo, de Belgou et le Tamashek de Gulguntu puissent s'affronter? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que le peuple de Manda et le peuple de Manda et le Songhai de Manda et le peuple de Amar Singh puissent s'affronter? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens qui se sont mariés entre eux, des gens qui partagent tout, des gens qui ont grandi ensemble, qui ont tout fait ensemble. Il faut que chacun réfléchisse de son côté. C'est indispensable. Parce que ceux qui sont en train de vous pousser, je vous le répète, ils veulent qu'on s'entretue, qu'on s'affaiblisse pour qu'ils viennent finir leur boulot. Ils sont en train de s'armer dans l'ombre. Ils ont envoyé certains d'entre eux en Libye, en Algérie, en formation avec des équipements conséquents. Quand nous, on va finir de se tuer là, c'est là qu'ils vont venir occuper les terres. C'est pour ça qu'ils vous disent de déguerpir les villages là. C'est pour ça qu'ils vous disent de faire des vidéos dans vos langues pour que les autres communautés soient révoltées contre vous et qu'il y ait une guerre ethnique entre nous. C'est le but. C'est leur travail. C'est pour ça qu'ils sont en train de le faire. Vous devrez le comprendre. Ils ne le font au nom d'aucune religion. Parce qu'il y a de même que le chef de ce groupe a été expulsé de l'Arabie Saoudite au lieu de l'islam à cause de ses activités subversives. Et il buvait aussi de l'alcool pendant ce temps-là. Ce qu'il continue de faire aujourd'hui. Ahmed Koufa, vous-même vous le savez, il est indigne de parler au nom de la communauté Peul. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui a fait des chansons insultant l'islam et les musulmans. Mais ce sont ces gens qui vont s'asseoir et puis pouvoir vous manipuler. Mais il faut, comme je l'ai dit pour finir, il faut que les communautés, les leaders communautaires, que ce soit chez les Mossi, les Hausa, et les Songhai, les Peul, les Tamashek, partout, que les grands leaders communautaires, notamment les chefs traditionnels et les responsables religieux,
se retrouvent en conclave et qu'ils se disent les vérités. Et qu'ils se disent, écoutez, ce qui nous guette là, c'est nous tous, en tant que Noirs du sud du Sahara, que des gens veulent éliminer ou dominer. Donc c'est comme ce qui s'est passé en 90. Vous rappelez l'histoire aux jeunes générations qui ne savent pas ce qui s'est passé en 90. Pour qu'ils comprennent que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous leur montrez que ce sont les mêmes acteurs qui aujourd'hui sont venus avec d'autres casquettes, notamment IAL. Et je vous assure que chacun doit jouer son rôle. Et si chacun joue son rôle, ceux qui vont comprendre vont comprendre. Et ceux qui vont faire le choix de ne pas comprendre et de continuer à vouloir nous attaquer, ensemble, on fera front, on leur fera face et on leur donnera ce qu'ils méritent, sans aucune pitié. Ça, c'est le message qui doit passer. Je vous invite chacun à partager le message au maximum. Je ne suis pas rentré dans les détails parce qu'il y a une longue genèse de cette affaire du tout début de 2007 jusqu'aujourd'hui. Il y a des choses que j'ai vécues, il y a des choses auxquelles j'ai assisté dans le Nord Mali, que ce soit à Tombouctou, que ce soit à Bourem, que ce soit à Gao. J'ai personnellement assisté à beaucoup de choses. Je vais prendre un jour et vous raconter l'histoire. Parce que ça, c'est arrivé en ma présence. C'est arrivé en ma présence, c'est né en ma présence. J'ai vécu ça. J'ai pas été, on me l'a pas raconté, j'ai été un témoin oculaire de tout ce qui s'est passé. Portez-vous bien et bonne fin de soirée.